Ça fait plus de 30 ans que je vis dans le coin. J'habite pas très loin d'ici. Et c'est la première fois aujourd'hui que je découvre qu'à côté de chez moi, il y a des cascades, une rivière, un super spot pour venir se baigner en été. Tout ça parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre le vélo là, je vais rouler et dès l'instant que j'ai une route que je ne connais pas, un chemin, je le prends. Et du coup, tu te retrouves à te perdre en fait. Des fois, tu as même l'impression de tourner en rond, tu sais pas trop où tu vas. Sauf que justement, c'est en te perdant que tu finis par tomber sur des décors excellents. Moi qui suis vachement dans la fiction, qui aime écrire des histoires, les raconter, je viens d'un milieu de cinéma, de court-métrage. Là, globalement, ce que je fais, ça pourrait s'apparenter à du repérage, repérer des lieux. Donc là, par exemple, voilà, je viens de repérer un super lieu qui est vraiment à 2 minutes de chez moi. Tout ça parce que je me suis perdu. Et alors, on se prend une claque à l'ego et à la fierté quand tu te dis « Mais putain, mais c'est à côté de chez moi ça ?» Tu sens qu'ici, sur cette route, de manière générale, personne ne passe. Je le vois aux feuilles de l'automne qui recouvrent la moitié de la route. Et là, il y a une barrière vraiment à l'ancienne, quoi, une barrière en bois. Alors là, vous allez vous dire, il n'y a rien d'exceptionnel à ta barrière en bois. Ouais, mais les gars, trouvez-moi des ponts, parce que là, je suis sur un pont, là. Trouvez-moi des ponts qui ont encore des barrières en bois comme ça. Il n'y en a pas. Et alors, le paysage de l'autre côté, est génial. Je veux dire, il y a une falaise, je sais pas, il y a une ambiance. Ce truc de sortir des sentiers battus, découvrir de nouvelles routes. C'est un cliché ce que je dis, j'enfonce des portes ouvertes. Et là de le dire, je m'entends vous le dire, oui, j'ai conscience que l'éternel moralisateur qui va vous dire bon, sortez de votre zone de confort, partez à l'inconnu. En fait, c'est facile à dire, j'en ai conscience, on l'entend tout le temps. C'est facile à dire, et alors pourquoi je persiste et je maintiens quand même à le dire là? Pourquoi par exemple je tourne cette vidéo? Parce que comme je le disais, il y a un coup à l'ego où tu te dis putain mais en fait on part découvrir le monde. Il y a un tas de gens qui toujours veulent partir voyager en Inde, au Pérou, à l'étranger, en Thaïlande. Mais c'est parce qu'en fait j'ai un cliché de ces gens en tête qui sont toujours là, ouais moi tu vois genre moi j'ai réussi ma vie, je suis parti en Australie et tout. Mais en fait tu te dis mais est-ce que le bonheur n'est pas juste là, à portée de main quoi? Est-ce que la véritable richesse, c'est pas simplement d'être heureux là où on est? En fait, sans toujours chercher à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Évidemment qu'aller dans un pays étranger, rencontrer une nouvelle culture, rencontrer même de nouveaux paysages simplement, de voir des nouveaux arbres, des nouveaux animaux, des nouveaux décors, une nouvelle météo. J'ai conscience que simplement voir un paysage qu'on n'a pas l'habitude, forcément on va toujours prendre la même photo. C'est-à-dire l'éternel touriste qui va en vacances va toujours prendre la plage, le cocotier, le palmier, parce que c'est un truc qu'il n'a pas l'habitude de voir. Tout comme l'étranger qui viendra ici va prendre en photo des choses sur lesquelles nous on va pas du tout s'arrêter. Et bien en fait c'est ça que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo. Est-ce que finalement il faudrait pas de temps en temps juste regarder autour de nous et se dire putain mais en fait c'est génial, c'est magnifique. Et alors comment s'émerveiller de nouveau d'un décor qu'on voit tout le temps? Comment d'un paysage qu'on voit tous les jours, le redécouvrir? Et bien en faisant exactement ce que j'ai fait aujourd'hui de manière spontanée, sans réfléchir. J'avais même pas pensé à tourner cette vidéo. Prendre des routes et des chemins devant lesquels vous passez tous les jours. Je suis sûr que si vous allez à votre travail, malgré le fait qu'on soit confiné actuellement, mais même sans parler de travail, je suis sûr que si vous allez, vous savez, cette éternelle balade que vous faites avec vos grands-parents le dimanche à Pâques. Au moment, ben voilà, je trouve une grotte maintenant. Putain, mais c'est pas génial ça, il y a une grotte ici. On va découvrir tout ça ensemble, hein. Je suis en train de découvrir là. Donc je disais, cette éternelle balade que vous faites en famille et que vous suivez toujours le même itinéraire, toujours le même parcours. Pourquoi à chaque fois que vous passez devant cet éternel croisement, vous voyez de quel croisement je parle? Toujours ce chemin de terre qui se barre sur le côté, on sait même pas ce qu'il y a au bout, on sait pas si c'est un cul-de-sac, s'il y a une ferme, s'il y a un truc. C'est moi ou je viens de découvrir une grotte là les amis? Mais what? Non. Sérieusement? Attendez, je viens de découvrir une grotte là ou pas? Je viens de découvrir une putain de grotte! Non mais sérieusement, qu'est-ce que je fais? J'ai trop envie d'y aller mais c'est super dangereux. Non et non, je peux pas. Faut que je prévienne mes proches. Mais c'est quoi? Mais c'est génial! Ah putain, là je suis tenté. Ah mais là c'est là. Là il faut pas faire le con. Ça va profond ou pas? Je vois pas. Oh, aventure. Aventure pas prévue. Bon alors, attendez. Là c'est totalement imprévu ce qui vient de se passer.
j'ai tout. Alors j'ai tout mon EDC sur moi, ça. Putain, j'ai bien fait de le prendre. EDC, les objets à toujours avoir sur soi. Et vous voyez, Carrie, je vous ai toujours pas tourné de vidéo sur ce sac là. En gros, j'ai un sac à dos avec toujours toutes mes affaires dedans. Il y a de quoi survivre dedans, il y a de quoi bouffer, il y a de quoi filtrer de l'eau, il y a de quoi se soigner, il y a de la corde, il y a des lumières, il y a de quoi faire du feu, il y a des couvertures de survie, il y a de quoi dormir, il y a de quoi cuisiner. En fait, on va dire que c'est un mini sac de rando. On appelle ça un sac d'évacuation, un sac de survie. J'ai une scie, j'ai des couteaux, bon bref. C'est en fait un sac que je fais tout le temps suivre avec moi. Même quand je fais une petite balade comme ça, sans rien, toi j'ai des habits chauds dedans. Je vous ferai une vidéo sur ce sac que j'ai tendance à appeler EDC, Everyday Carry, les objets à avoir au quotidien. Il y a une trousse de soins, il y a des médocs. Bref, j'ai bien fait de le prendre ce putain de sac. Je vais pas me taper un aller-retour chez moi. Je vais juste passer un coup de fil pour dire voilà, je suis ici, s'il y a un problème, si vous n'avez pas de nouvelles de moi, vous venez me chercher. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma frontale et on va aller explorer cette grotte ensemble. Oh putain, je suis sur le cul là. Ça va être l'aventure les amis. Bon, ça y est, je viens d'écrire à mes proches, je leur ai fait un copier-coller de ma position GPS. Alors ça, je vous donne l'info parce que c'est un bon truc que peu de gens savent. En fait, quand vous ouvrez sur votre téléphone portable votre GPS, vous avez le point bleu de votre position. Le point bleu qui montre où vous vous situez. Vous laissez votre doigt appuyer longtemps dessus et en fait, ça va immédiatement vous sortir les coordonnées GPS. La latitude, la longitude, c'est une suite de numéros, ça ressemble à rien, 403, 522, 707, 72. Ça, vous copiez-coller cette coordonnée-là et ça permet aux gens à qui vous l'envoyez que lorsque eux vont rentrer ça dans la barre d'adresse du GPS, ils vont rentrer cette suite de nombres, ça va vous montrer la position exacte. Et ça, c'est très utile quand vous êtes justement dans des endroits un peu paumés, qui ne sont pas des villages, c'est pas des villes, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas vraiment un nom. À l'endroit, c'est juste une vieille route en terre ou que vous êtes en pleine montagne. Ça permet de situer précisément, avec des axes en gros, où vous vous trouvez. Donc là, je viens d'envoyer à mes proches ces coordonnées GPS en leur expliquant, voilà, je suis à tel endroit, je viens de trouver telle grotte, je vais m'aventurer dedans. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi d'ici X heures, voilà où je me trouve. Alors, voici mon EDC. Je ferai une vidéo plus détaillée, mais en gros, vous voyez, j'ai toujours des conneries dessus. Jumelles, cordes, tapis de sol, une petite flasque avec du whisky dedans pour se réchauffer, des mitaines pour faire de l'escalade, mon couteau de survivaliste bushcraft, j'ai d'autres paracordes et puis dedans il y a tout un tas de bordel pour partir à l'aventure de manière imprévue, un peu comme maintenant. Sur moi, j'ai toujours ces grosses godasses de randonnée qui sont imperméables et qui me sont surtout très utiles pour pas me tordre les chevilles. Et donc ici, voilà ce qui m'intéresse. C'est donc la frontale parce qu'on va quand même aller visiter une grotte. Tout ça c'est imprévu, hein, vous vous en doutez. C'est-à-dire que je suis vraiment sorti pour faire une petite balade et là je suis excité par la tournure qu'a pris cette vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Je voulais vous parler de sortir des sentiers battus, de s'intéresser au monde qui nous entoure proche de chez nous plutôt que toujours aller chercher le bonheur à l'étranger. Et finalement je tombe sur une grotte. Allez! Bon, j'ai légèrement caché le vélo dans les buissons là-bas. Ce que je fais bien sûr n'est pas à refaire, n'est pas à reproduire. S'aventurer dans une grotte, si vous n'avez pas vraiment le matos pour, le faites pas. Ça peut être dangereux pour plein de raisons. Éboulis, effondrement, vous tombez, vous glissez, vous cassez une jambe. En plus dans une grotte généralement on capte pas. C'est bien aussi de faire ça à plusieurs. Moi j'ai du matos d'escalade, j'ai de quoi m'assurer. J'ai des cordes, j'ai un baudrier. Bon, j'ai pas non plus les chaussons, enfin les chaussons c'est les chaussures quoi. Donc on va aller voir cette grotte. Le temps que j'y retourne là, je voulais terminer, parce qu'à la base je vous dis, je comptais pas faire une exploration de grotte dans cette vidéo. Je voulais surtout vous dire, pour terminer sur l'idée, parce que j'aime bien terminer ce que je commence, dans un bouquin qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho, bon plus besoin de le présenter, je pense que vous connaissez tous, je vais vous spoiler, mais en gros la morale, c'est que le mec il parcourt le monde parce qu'il a fait un rêve où il a vu qu'il y avait un trésor à récupérer au pied des pyramides. Donc en gros ce trésor c'est ni plus ni moins que son Graal à lui, son Graal intérieur, c'est son bonheur en fait, c'est pour qu'il se trouve lui, qu'il devienne un homme, c'est sa pierre philosophale on va dire, pour que d'un état de berger il passe à un état d'homme accompli qui se trouve. Et en fait à la fin il découvre que ce trésor n'était pas au bout du monde, qu'il était dans sa bergerie où il était depuis le départ, où le livre commence. Mais bon en gros l'important c'est toute l'initiation, c'est tout le voyage qui l'a rendu meilleur, qui fait qu'il a eu besoin de ce voyage pour comprendre que le trésor il avait depuis le début à côté de lui, en lui. C'est un très beau livre, Paulo Coelho, l'alchimiste du moins, vous pouvez le lire. C'était un peu ça que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que
les gens qui toujours partent en voyage, j'ai toujours l'impression qu'ils vont combler un truc qu'ils ne trouvent pas ici. Mais en fait, il faut d'abord être bien dans ses pompes pour être bien partout. Je veux dire, tu pourras faire le tour du monde, voyager partout où tu veux. Si tu as un gravier dans ta godasse, tu ne profiteras pas de tous les magnifiques paysages que tu vas traverser. C'est lorsque tu es bien dans tes pompes que tu vas retirer ce gravier, pour reprendre l'expression, tu vas être à l'aise dans tes chaussons, que là tu seras confort. Et n'importe où tu seras heureux. C'est exactement un peu ça ce que j'essaie de vous expliquer à cette vidéo. Contentez-vous de ce que vous avez, soyez heureux de ce qui vous entoure, découvrez le monde comme un regard nouveau, comme avec un regard d'enfant, ce qui vous entoure, votre quotidien. Là, vous savez, je suis vraiment pas loin de chez moi, je suis pas loin de mon bunker sauvage. Et si vous arrivez à être bien seul, c'est-à-dire sans toujours vouloir être en couple ou vouloir être avec quelqu'un, parce que souvent il y a des... Moi je vois dans mon entourage, il y a pas mal de couples, de gens qui sont ensemble, ils ne s'aiment pas. En fait, je vois que c'est pas de l'amour. En fait, ils sont ensemble parce qu'ils ont peur de la solitude et peur de mourir seul. Bon, après, c'est une peur qui est propre à tout le monde, ça. On n'a pas envie d'être seul. Je peux le comprendre. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas se mettre avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Le véritable bonheur, c'est quand vous arrivez à être heureux seul, avec vous-même. Après, il ne faut pas s'enfermer et devenir un vieil ermite aigri de tout. Non, il ne faut pas vous couper du monde. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller vers les autres pour combler un manque intérieur. Il faut que vous soyez calibré, bien avec vous-même. Et là, alors, vos démarches vers les autres seront sincères et sur une base d'amour pur. Voilà, maintenant on va rentrer dans la grotte. Je vais allumer ça immédiatement. Je vous cache pas que là, du coup, c'est de la grosse découverte. J'ai pas pris non plus ma grosse caméra, c'est avec mon smartphone, tout ce que je filme là. Donc je sais pas du tout ce que ça donnera au rendu. Donc déjà on vérifie bien les alentours, voir s'il n'y a pas une branche, un caillou en suspens prêt à tomber. Et là déjà vous voyez comme c'est casse-gueule d'emblée, hein. On sent que ça glisse. Vous voyez déjà là comment c'est dangereux rien que le début. En fait là il y a des pierres, mais le fait que les feuilles mortes recouvrent, je sais pas où il y a des trous ou où il y en a pas. Ouais, ça va être galère les amis. Putain, j'espère que je fais pas la plus grosse connerie de ma vie en rentrant là-dedans. Alors je vais essayer de m'avancer. Ok, je suis rentré. 1, 2, oh, l'écho. Ça a l'air de partir vraiment profond. Je vous cache pas que je suis pas trop rassuré les amis. Ça... Ouais, mais ça part super loin, il y a un trou au fond là-bas. Il y a de l'eau sur les parois. Il y a un début de stalactite ici, putain. J'entends de l'eau ruisseler au fond. Je crois qu'il y a des bêtes. Il y a une chauve-souris ou il y a quelque chose. J'essaie de voir sur le sol si je vois des traces de chaussures, comme pour voir si cette grotte a été visitée. Oui, là, traces de chaussures. Donc cette grotte a déjà été visitée, ce qui est d'une certaine manière rassurant. Il y a bien de l'eau ici. Je vous cache pas que c'est rare de trouver des grottes dans cette région parce que c'est pas du tout des roches calcaires. Pourtant il y a une sorte de source là. Ouais, l'eau a l'air tellement pure et limpide. Là il y a de l'argile là si vous voulez vous. Wow. Le bâton sur lequel je m'appuie vient de péter. Ok, donc j'ai l'impression que je suis arrivé au bout. Alors il y a une sorte de papillon de nuit ici, aux couleurs de l'automne. Joli camouflage, c'est rare de trouver de la vie dans les grottes. Moi j'ai une petite base de spéléologie. Hein. Je vais pas dire que j'ai une formation, ça serait mentir, j'ai pas une formation de spéléologue. Mais j'ai déjà fait de la spéléo.
Et donc on va dire c'est ce qui me donne une certaine confiance et assurance. Mais voilà, j'irai pas non plus ramper à cette heure-ci sans tout l'équipement. Il faut un casque, hein. C'est un des trucs les plus importants d'avoir un casque en spéléologie. Et là, en l'occurrence, j'ai pas de casque dans mon EDC. Je suis arrivé au bout de la grotte et là, je suis obligé de reculer parce que j'ai pas assez de marge dans le petit couloir. Ah, j'ai pas assez de... avec mon sac à dos. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Donc, pas obligé de faire une marche arrière. Et bien, heureusement, les amis, que j'ai des godasses imperméables. Peut-être ici, je peux faire demi-tour. Oui. Ok. On peut se reposer ici. Il fait bon. Il faut savoir que la température dans les grottes et sous terre, c'est la moyenne des températures sur l'année. C'est-à-dire que vous prenez tous les jours la température à l'extérieur, sur une année complète, 365 jours. Vous divisez tout ça et vous obtenez donc la moyenne des températures d'une grotte qui est constante. C'est ça que je veux dire. Une température dans une grotte, c'est constant. C'est la moyenne de l'année. C'est-à-dire que dehors, vous pouvez avoir de gros écarts, 50 degrés en été et moins 50 en hiver. La moyenne sera donc 0. Il fera 0 degré dans la grotte toute l'année. J'y suis même pas resté une demi-heure et j'ai l'impression d'y être resté toute la journée quoi. Wouh, ça m'a épuisé. Je sais pas si c'est le petit coup de stress que je me suis fait en rentrant dedans, mais... Ok, et ben dis donc, sacrée vidéo, imprévue. Cette vidéo, c'est ce qui confirme le discours que je vous tiens aujourd'hui. Ce truc du le trésor est à côté de chez vous, explorez votre entourage, votre environnement. Je lance une vidéo, je vais me balader sur des sentiers perdus que j'ai jamais pris et j'en sors grandi. Je vis une aventure. Ce soir, je vais pouvoir me coucher en me disant qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah j'ai fait ça, j'ai visité une grotte, je suis parti à l'aventure. Et ça fait vibrer des forces en nous comme ces souvenirs d'enfance. Vous savez, quand on est gosse et insouciant, il y a ce côté, on part à l'exploration. On va dans des grottes, on construit des cabanes, on va se perdre dans les bois. De s'éloigner de la maison, un peu comme un hobbit qui s'éloigne de la comté, c'est déjà l'aventure. Et je pense que c'est ça qui fait vibrer une corde en nous, une corde qui est liée à notre histoire, à de l'humanité, à cette fibre du mouvement, de l'aventure, de l'exploration, le côté nomade, le côté chasseur-cueilleur, de découvrir toujours plus loin et non pas sédentaire. C'est ça qui fait vibrer une force en nous et qui nous rend plus beaux, plus forts, meilleurs, plus intelligents et qui fait de nous des humains, des êtres humains accomplis et entiers. Donc je vous invite vraiment à partir à l'aventure tout en restant prudent quand même, hein, faites pas n'importe quoi. Putain, je suis content, ça me fait vraiment plaisir. Un vlog, un véritable vlog. Je pense que vous pouvez mettre un petit like et un commentaire, je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir visionné. C'était Céleste Grant. Je vous dis à très vite. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!